Je vais vous présenter ici une activité dans laquelle on va travailler sur un paramètre particulier dans les équations de droite. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons défini ce qu'on appelle les équations réduites de droite. Et nous allons nous intéresser aux équations de la forme y égale mx plus p, et on va s'intéresser au paramètre m, le nom qui est en fait devant le x. Alors je commence tout d'abord par une illustration qui va permettre d'observer quel est l'impact du coefficient m, donc celui qu'on retrouve dans l'équation de la forme y égale mx plus p, donc le nombre qui est devant le x, et donc je vais modifier ce coefficient et vous allez observer l'effet qu'a ce coefficient sur cette droite. Et donc on observe que lorsque le coefficient change, la droite change aussi d'inclinaison. Et donc c'est de cette inclinaison dont on va parler dans cette activité, et on va voir en fait que ce coefficient m, on peut le retrouver à partir de la donnée de la droite. Alors pour comprendre comment intervient le coefficient m pour une droite, nous allons travailler avec deux exemples. Pour le premier exemple, nous allons travailler avec la droite d'équation y égale 2x plus 1, donc on comprend que m est égal à 2. Dans un repère, j'ai tracé cette droite sur laquelle des points ont été positionnés et des points qui ont été reliés, comme vous pouvez le constater, par des flèches. Et ces flèches vont nous permettre de compléter le tableau que vous voyez maintenant à l'écran, un tableau dans lequel on va mesurer ce qu'on appelle les écarts en ordonnée et les écarts en abscisse. Alors commençons par les points A et B que vous avez ici sur cette droite. Ces deux points en fait ont été reliés à l'aide de deux flèches. Il y en a une qui est parallèle à l'axe des abscisses et il y en a une autre qui est parallèle à l'axe des ordonnées. La flèche qui est bleue ici représente ce qu'on appelle l'écart en abscisse entre les points A et B. La flèche rouge, donc qui est parallèle à l'axe des ordonnées, correspond à ce qu'on appelle l'écart en ordonnée entre les points A et B. Et maintenant, on passe aux mesures. Donc pour notre écart en abscisse entre A et B, on aura 2, et pour l'écart en ordonnée entre A et B, nous aurons 4. Et pour les autres points, nous obtenons ceci, donc l'écart en abscisse entre les points D et E est de 1, l'écart en ordonnée est de 2. Pour les points F et G, nous avons un écart en abscisse qui est de 4, un écart en ordonnée qui est de 8, et enfin, pour les points M jusqu'à P, nous avons un écart en abscisse qui est de 5 et un écart en ordonnée qu'on peut mesurer et qui vaut 10. Alors en reportant donc ces valeurs obtenues sur le graphique dans le tableau, on s'aperçoit que c'est un tableau de proportionnalité avec un coefficient multiplicateur que vous avez certainement remarqué, puisque il suffit alors de multiplier par 2 les écarts en abscisse pour obtenir les écarts en ordonnée. Le 2 que vous voyez ici, c'est justement le 2 qui apparaissait dans l'équation de la droite. On va le voir sur un autre exemple, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse va donner justement le nombre 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 1, ça fait 2. 8 divisé par 4, ça fait 2. 10 divisé par 5, ça fait 2. Alors passons maintenant avec un deuxième exemple, avec la droite d'équation y égale moins 3x plus 4. Donc le coefficient m ici vaut moins 3, j'ai choisi justement une valeur négative cette fois-ci. Alors de la même manière, j'ai tracé la droite dans un repère, j'ai placé des points et j'ai relié certains points donc par des flèches qui sont horizontales et d'autres qui sont verticales. Et maintenant, on va faire la même chose que dans la première partie, à savoir que nous allons déterminer les écarts en ordonnée, les écarts en abscisse, donc entre les points proposés dans le tableau. Alors commençons la lecture des écarts en abscisse et des écarts en ordonnée pour les points A et B notamment. Alors l'écart en abscisse c'est 2, l'écart en ordonnée, cette fois-ci on descend. Et comme on descend, on est donc dans le sens contraire de l'axe des ordonnées, donc l'écart en ordonnée sera égal à moins 6. Même chose pour les points B et K. Nous avons un écart en abscisse de 1, un écart en ordonnée de moins 3. Pour les points C et D, nous avons un écart en abscisse de 3, un écart en ordonnée de moins 9. En mettant ces résultats dans le tableau, on observe que ce tableau est un tableau de proportionnalité avec un coefficient
de proportionnalité qui est de moins 3, à savoir que les écarts en abscisse multipliés par moins 3, on obtient les écarts ici en ordonnée. Et finalement, le moins 3 en question correspond au coefficient m qu'on avait sur notre droite ici, la droite d'équation y égale moins 3x plus 4. Et donc on observe encore qu'en divisant l'écart en ordonnée par l'écart en abscisse, c'est-à-dire en faisant moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3, en faisant moins 3 divisé par 1, ça fait moins 3, en faisant moins 9 divisé par 3, ça fait encore moins 3, c'est normal, le moins 3 étant le coefficient multiplicateur, c'est normal que ces divisions fassent moins 3. Mais finalement, le moins 3 en question se retrouve dans l'équation de notre droite au départ qui était y égale moins 3x plus 4. Et donc en bilan, pour des droites d'équation y égale mx plus p, le coefficient m donc qui est devant le x se retrouve à l'aide de la formule écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse pour des points qui sont placés sur la droite. Et ce coefficient m, comme on l'a vu dans l'illustration que je vous ai proposée au tout début, c'est un coefficient qui a une incidence sur l'inclinaison ou sur la direction en fait de la droite. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle le coefficient directeur de la droite.